Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Sandra Kirigami Scrap. Je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui dans notre troisième cours afin de pouvoir réaliser cette carte qui allie en fait les lignes droites ainsi que les courbes. Donc vous pourrez associer ces deux techniques que nous avons déjà vues dans les précédentes vidéos. Si jamais vous les avez loupées, n'hésitez pas, tous les liens sont indiqués donc dans la description de celle-ci, de manière à ce que vous puissiez les visualiser éventuellement et travailler avant de pouvoir commencer cette carte. Donc c'est un modèle en 2D comme les précédentes et du coup je tenais quand même à vous le faire travailler avant d'accéder aux formes. Donc elle se présente comme ceci avec l'intérieur en blanc. Donc elle est toute simple mais en même temps elle fait son effet de par le travail que nous avons réalisé ici dans la découpe. Donc si cette carte vous intéresse, n'hésitez pas à me suivre pour les explications de l'atelier. Alors pour ce modèle, vous aurez toujours besoin donc d'imprimer le gabarit que vous retrouvez toujours sur le blog Ça Cartonne, dont le lien figure dans la description de la vidéo, sur un papier de couleur. Donc aujourd'hui j'ai pris du rouge et du coup l'intérieur sera blanc. Donc j'ai découpé déjà le pourtour du modèle. J'ai mesuré, donc là pareil ça fait 27,2 par 13,5. Donc du coup à chaque fois j'enlève 1 cm sur la largeur et la longueur de manière à pouvoir avoir les dimensions en fait de la partie intérieure. Donc là vous partirez sur 12,5 et sur 26,2 ici. Donc du coup on découpe, j'ai déjà découpé mon papier blanc, je l'ai déjà plié par son centre de manière à venir le caler à l'intérieur du modèle. Donc ce modèle, ça permet de vous faire travailler donc les lignes droites mais également les courbes. Donc l'association des deux techniques que nous avons déjà travaillées dans les précédentes vidéos. Donc maintenant, place à la découpe. Ayant coupé en plein milieu de mon découpage de ma carte, je viens vous rappeler en fait les dernières petites étapes à faire une fois que vous avez terminé la découpe. Donc une fois que la découpe est terminée, bien penser à venir marquer le pli en fin de compte au centre de la carte avec le plioir, bien marquer le pli et mettre en forme. La partie intérieure avait déjà été découpée, la partie blanche. Donc n'hésitez pas à la caler, vérifiez si ça se positionne bien par rapport à la carte. Si tout colle, si tout correspond, il n'y a plus qu'à mettre de la colle. Donc sur la partie blanche qui va aller se coller de ce côté-là sur le parti rouge. Et sur celle-ci, bien commencer par faire la partie rouge, faire le pourtour. Sur la partie blanche, venir faire le tour de la carte. Et du coup, après, bien coller et en venant toujours appuyer pour lisser avec le plioir. Bien penser à venir mettre des petites touches de colle derrière là, les axes principaux. Voilà, et bien sûr, hop, un petit coup de presse sous le tapis de coupe. On maintient un petit peu et après, votre carte est terminée. Donc vous pouvez voir effectivement que votre carte, il n'y a pas besoin de décoration particulière. Entre les différentes découpes, en fait, elle se suffit à elle-même. Donc le travail est déjà bien plus précis, il y a plus de découpes et donc du coup ça met davantage en valeur la carte que les précédentes, en fait, les précédentes que nous avons fait. Donc du coup là vous pouvez la laisser telle qu'elle, elle fait déjà parfaitement son travail. Si jamais, vous pouvez toujours ajouter au pire des cas des petites demi-perles à différents endroits des axes. Après, c'est en fonction des goûts et des couleurs de chacun. Voilà. Et bien écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la liker, à la partager autour de vous si jamais elle peut servir à des personnes que vous connaissez. Et n'hésitez pas à laisser un petit commentaire en dessous, votre ressenti, éventuellement vos questions éventuelles. Voilà, donc la prochaine fois, nous verrons dans la prochaine vidéo, nous verrons en fait la technique de mise en forme donc de Kirigami en volume, donc du coup à 90 degrés.
Donc on commencera par un modèle simple et pareil, on ira progressivement de manière à pouvoir vous montrer les différentes techniques. Voilà, et bien écoutez, si cette vidéo vous a plu et que vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, n'hésitez pas et activez la petite cloche de manière à recevoir les notifications des prochaines vidéos. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, bye bye!